donc le mouvement rectiligne d'un train, d'accord, qui a une vitesse nulle au départ et qui va atteindre sa vitesse de croisière. D'accord. Alors, pour cela, dans la phase d'accélération de ce train, il y a 3 phases qu'on peut mettre en évidence. Donc, je réponds à la première question. Donc, du coup, sur le segment OA, donc là, on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Vous avez le profil de vitesse qui est linéaire, d'accord. Donc, si vous avez l'équation d'une fonction linéaire, vous dérivez, du coup, pour avoir l'accélération, vous allez trouver une constante. Donc là, ici, l'accélération, donc elle est constante tout au long, d'accord. Pour la partie 2, qui est ici, d'accord, donc là, il continue d'accélérer, mais l'accélération varie en fonction du temps. On n'a pas du tout, voilà, on n'a pas du tout la même accélération. En fait, en réalité, elle va baisser au fur et à mesure que le train va gagner de la vitesse. Et donc, on a une dernière phase ici, entre C et D, où là, le train il a atteint sa vitesse de croisière, et donc la vitesse, elle est constante. Donc, on dira tout simplement que sur cette phase 3, donc, le mouvement est rectiligne et uniforme. D'accord. Donc, la vitesse est constante. Ça, c'était pour répondre donc, à la première question. La deuxième question, on vous demande de calculer l'accélération du coup sur le trajet OA. Donc, comme je vous disais donc, tout à l'heure, cette accélération, elle est constante tout au long de ce trajet. Donc, on va la calculer directement en déterminant le coefficient directeur donc, de cette portion de droite, de ce segment. Hein. Si je trace évidemment la tangente serait confondue avec ce segment-là. Et donc, je vais évaluer le coefficient directeur. Donc, je vais faire donc, la vitesse en A moins la vitesse en O divisé par le temps en A moins le temps en O. D'accord. Donc, du coup, alors il faut faire attention parce que le problème c'est que la vitesse, ils vous l'ont donnée en km/h et nous, il faut absolument la convertir en mètres par seconde, sinon c'est pas possible. Le temps c'est pareil, on vous l'a donné en minutes, d'accord. On vous l'a donné en minutes, donc il faut faire attention parce que il va falloir le convertir en secondes, d'accord. Alors, le volume, la vitesse. Donc en A, c'est 110 km/h. Donc à 110, vous allez donc diviser par 3,6 pour obtenir le résultat en mètres par seconde. Moins du coup 0 km/h, donc on va diviser par 3,6. Et tout ça, donc du coup le temps. Donc le temps en A, c'est 1 minute, donc c'est 1 fois 60 secondes. Moins donc, le temps en 0, donc 0 fois 60 secondes. D'accord. Donc du coup, si vous tapez tout ça à la calculatrice, ça va vous faire une accélération d'environ 0,51 donc mètres par seconde carré. D'accord, c'est une accélération de 0,51 mètres par seconde carré. Ensuite, pour la question suivante, on vous demande de déterminer l'accélération donc au point B, donc qui est à 3 minutes. Alors là, pour ça, vous allez être obligé, vu qu'on parle de dérivée, l'accélération, donc c'est la dérivée de la vitesse. Donc pour avoir l'accélération instantanée au point B, vous allez devoir tracer la tangente donc au point B. D'accord. Alors, on va tracer la tangente, comme ça. Alors évidemment, en fonction de comment vous l'aurez fait, vous aurez donc une pente plus ou moins importante. Donc ce qui fait que les résultats que vous allez obtenir pour l'accélération en B peuvent fluctuer en fonction voilà, de la façon dont vous aurez fait la tangente. C'est-à-dire que pour 2 élèves ou plusieurs élèves différents, vous risquez d'avoir des résultats qui se dispersent un peu. Mais ce n'est pas grave, parce que la méthode, elle est là. On fait donc la tangente et on évalue le coefficient directeur de cette tangente. Alors, on y va. Donc là, moi, je repère donc 2 points assez faciles à déterminer. Voilà. Et donc, du coup, bah, je vais dire que c'est... alors, donc la vitesse... Alors, je peux les nommer, ces points-là. Celui-là, je mets le point M, et celui-là, le point N. Donc, je vais dire que c'est la vitesse en N, moins la vitesse en M, divisé donc par le temps en N, moins le temps en M. D'accord? Donc, la vitesse en N, donc c'est 290 km/h, divisé par 3,6, moins du coup la vitesse en M, donc 120 km/h divisé par 3,6. D'accord. Le tout divisé donc par le temps, donc 5 minutes, donc 5 fois 60, moins du coup, ici bah, carrément 0, donc 0 fois 60. Donc ça me fait à peu près 0,16 mètres par seconde carré. Alors, c'est tout à fait normal de trouver une accélération qui est plus faible pour B que A, parce qu'on voit bien qu'ici, plus on avance, plus l'accélération
elle s'abaisse. D'accord? Et enfin, donc pour la dernière question, donc l'accélération ici, le train en C et en D, donc tout au long de ce segment-là, donc le train atteint sa vitesse de croisière. Et donc là, alors si on fait la tangente, évidemment, on va trouver quelque chose de ce style-là. Donc vous avez carrément une droite horizontale. Donc l'accélération, ces points-là, elle est nulle. Donc du coup, ça fera donc 0 mètres par seconde carré. Voilà.